Voilà, donc ici c'est la vidéo pour le 8e challenge. Je vais vous expliquer les consignes. D'accord? Vous avez une vidéo pour l'échauffement, une vidéo où je me filme en live en train de faire le challenge. Et ici c'est la vidéo où je vous explique un petit peu les différents exercices avec la démonstration. Ok? Donc ceux qui me suivent déjà depuis 8 semaines, vous commencez à avoir l'habitude. Si vous venez de me rejoindre, je vous invite aussi à aller faire les vidéos précédentes qui sont en ligne également sur la chaîne que j'ai créée. Ça va? Alors, pour cette 8e semaine, donc j'ai prévu 8 exercices. Okay? 8 exercices différents et vous allez devoir les faire 20 fois. 20 répétitions pour chaque exercice. Donc, je vais les détailler tout de suite après. Okay? Donc, 20 répétitions pour chaque exercice. Okay? Et entre chaque répétition, entre chaque exercice différent, vous allez avoir un exercice cardio à faire. Okay? Donc, c'est simplement l'exercice cardio, ça va être tout le temps le même. C'est le step touch. Ok, donc je fais mon premier exercice 20 fois, puis step touch. Mon deuxième exercice 20 fois, step touch. Troisième exercice 20 fois, step touch, etc. À la fin du dernier exercice, le 8e exercice, on ne doit plus faire le step touch à la fin. Ok, donc en tout, c'est tout en 20 répétitions. En tout, vous avez 300 répétitions à faire. Et c'est un for time. For time, ça veut dire qu'une fois que vous avez fini vos 300 répétitions, vous avez fini, vous stoppez votre chrono et vous me partagez le temps que vous avez fait pour ce 8e challenge. Ça va? J'espère que c'est bien clair. J'ai remis dans la description sur la plateforme tout ça. Donc normalement, il n'y aura pas trop de solutions, trop de questions à soulever. Ça va? Alors, je vais maintenant montrer les 8 exercices. Ok? Soyez bien attentifs. Je vais essayer d'aller vite pour pas que ce soit trop tiré en longueur. Ok? Mais c'est des exercices avec des combinaisons de mouvements. Ils ne sont pas toujours très simples. Ça va? Mais essayez de bien photographier l'exercice. Et si vous ne savez plus, pendant la vidéo live, faites-le en même temps que moi et ça va vous revenir. Ok? Alors, le premier, c'est le crab alternate two touch. Okay? Donc, on va se mettre en position du crabe et on va venir toucher avec sa main opposée et ses orteils. Okay? Donc, je vais vous montrer. On se met en position du crabe, là. Les mains en dessous des épaules, les pieds en dessous des genoux. Okay? On va partir avec le bassin proche du sol, sans toucher le sol, sans s'asseoir. On va bien gainer, on va monter le bassin, lever la jambe. Ok, on va les toucher avec la main opposée. Donc si je lève ma jambe droite, je vais aller toucher avec ma main gauche. Là, hop. On essaie d'avoir la jambe la plus tendue possible. Et puis on alterne. Ok, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça va? J'espère que vous avez bien vu. Je vous invite à essayer. Voilà, c'est assez sympa. Sans doute que vous ne l'avez jamais fait. Moi, c'était la première fois que je le faisais personnellement. Donc j'ai trouvé assez sympa. Voilà. Deuxième exercice. C'est un demi-burpees, mais c'est quand on est en bas et on supprime le pompage. Donc c'est le plank, donc planche, up to frogger. Donc on se met en position de la grenouille. Ok, donc on se met en position de planche. Ok, il faut tracter les abdos. Et à partir de là, on va ramener les genoux et les pieds à l'extérieur. Donc on va mettre les pieds juste à côté des mains. Hop, et on va venir se mettre en position de la grenouille. Là. Ensuite on repart. Hop, comme ceci. Ça va? Donc c'est vraiment... Là, hop, hop, chaque fois. Hop, talon au sol, les genoux à l'extérieur des coudes. Simplement. Ok, essayez de garder le dos le plus droit possible et toujours contracter la sangle abdominale. Ok, troisième exercice, le squat avec un crunch oblique. Donc on va mettre les mains ici à côté des oreilles. On va défendre sur un squat le plus bas possible en gardant vraiment les épaules ouvertes ici. On ne s'effondre pas à l'intérieur. On remonte et quand on remonte, on va croiser, coude, genou et on repart. Là, et puis on change de genou. Là. 1, toucher. 2, toucher. Donc on travaille cuisse, fessier. Et quand on est en haut, on va twister pour faire intervenir les abdos obliques. Ok? Quatrième exercice, le reverse burpee. Donc c'est un burpees, mais à l'envers. Alors celui-là, en fonction de votre souplesse, en fonction de la taille de vos segments, etc., vous allez voir, il y en a qui vont être plus faciles. D'accord? Moi, je dois m'aider mes mains. Le principe, c'est on se met en boule, on roule en arrière. Ok, on va un peu en position en chandelle, on roule sur son dos. Et puis on revient et on essaie de se redresser et on fait le saut en haut. Donc je vous montre. On part ici, on va venir s'asseoir, mettre ses fesses juste derrière ses talons, enrouler le bas du dos pour venir rouler vers l'arrière. Et puis on fait le même chemin en sens inverse. Soit on doit s'aider avec ses mains pour se relever, soit on n'est pas obligé de s'aider, on peut peut-être avec l'inertie remonter directement. Okay? Donc simplement, on va venir là, les fesses
les talons, on roule, hop, et on saute. Ça fait 1. Okay, on est reparti. 2, etc. Ça va? Vous pourriez aussi éventuellement, imaginer le faire avec un petit poids. Vous partez avec un poids, et quand vous revenez, tendez les bras, vous avez le poids devant vous qui va vous aider à vous relever. Ça peut être sympa aussi, je l'ai essayé, ça fonctionne. Okay, donc vous pouvez le faire avec un petit sac à dos ou un poids pour avoir en main ou 2 bouteilles d'eau. Vous pouvez le tenter aussi. Ok? 5e exercice, blast off push-up. Ok, donc là c'est un peu particulier. C'est des pompages avec un squat mais en position couchée. Donc là, ok, on va se mettre en position pompage. Soit on fait le pompage sur les genoux, soit on sait faire le pompage donc en planche, ok, comme on veut. On va faire le pompage. Et puis de cette position-là, on va fléchir les jambes, amener ses talons, amener ses fesses vers ses talons et tendre les bras. Et puis on revient. Là. Je montre ici pour que tout le monde voit bien. Pompage. Et puis là, mes genoux ne touchent pas le sol. Et je repars. Là. Même chose avec les genoux au sol. Là. Et puis je repars. Je pose mes genoux, je serre les abdos. Je descends en pompage. Ok? Voilà, un peu particulier. Il y a moyen, on essaie. S'il faut, on descend un peu moins bas dans le pompage. On lève un peu plus les fesses s'il faut. Mais on essaie quand même de faire un petit peu le pompage. Si vraiment c'est impossible, ben vous le faites sans le pompage. Ok? Position simplement planche. Ok? Et puis venir là. Hop, planche. Et venir là. Ça va? Tout le monde doit être capable d'y arriver. Si on fait 5 pompages et puis que les 15 qui restent, on fait avec la position planche, c'est bon aussi. Mais on essaye. Ok? 6e exercice. Fente. Ça, on commence à connaître. On va toujours faire, genre, par exemple, jambe droite. On en a 10 à droite, 10 à gauche. Donc, jambe droite devant. Je fais ma fente avec mon genou au sol. Je reviens et j'envoie ma jambe droite derrière. Voilà, ça fait 1. Puis je repars. 2. Voilà, je repars. 3. Je compte à chaque fois que j'ai ma jambe. Donc, à chaque fois que j'ai fait une fois avant, une fois arrière. Quand j'ai fait mes 10 fois avec la jambe droite, ben, je change de jambe. Ma jambe droite est fixe, c'est ma jambe gauche qui va aller une fois devant, une fois derrière. Ça va? Voilà, fente avant. Je rappelle, serrer les abdos, rester droit, avoir les pieds légèrement écartés, ok? Et toujours garder le genou au-dessus du talon au moment où je descends. Ça va? 7e exercice, la chandelle. Chandelle, moi je la fais ici avec un poids ou si vous avez un lit ou un pied de table, une chaise, quelque chose sur lequel vous pouvez vous tenir, le bas de votre canapé, vous le faites. Ça me permet d'avoir un point d'accroche derrière et de pouvoir vraiment travailler les abdos en montant en chandelle. Ok? Donc ce qui va être intéressant ici, je vais avoir mon point d'attache derrière. Je vais simplement ici amener les genoux vers la poitrine et puis je vais pousser pour aller aligner mon corps là-bas au-dessus. Donc serrer les abdos. Je vais le faire en soufflant par la bouche. Donc je vais monter, serrer les abdos. Hop. Et puis je reviens. Et j'amortis le retour. Là je vais vite. Et puis j'amortis le retour ici. Pas question de relâcher, de se taper le bas du dos par terre. Ok? Donc là. Et puis j'amortis sur le retour. Ok? On peut le faire jambes fléchies. Comme je viens de le montrer ici. Mais on peut aussi le faire en gardant jambes tendues. Là. Hop. Tout le temps. Allez chercher le sol, 10 cm du sol avec les talons. Et puis je repars. Ça va? Voilà, 20 fois chandelle. Et puis le dernier exercice, le 8e, c'est position de planche. Où on va aller toucher. On va aller toucher le pied avec la main opposée. Là. Donc je vais tenir l'équilibre, je vais aller toucher pied, main opposée. Je change là. Toujours garder le centre du corps bien armé, bien solide. Là. Hop. Trouvez l'équilibre. Là. Ça va? Vous allez voir, il a l'air facile, mais quand on le fait, il faut vraiment trouver son point d'équilibre. Ça va? Donc voilà, je vous ai donné les 8 exercices. Entre chaque exercice, un petit exercice cardio pour récupérer. Exercice cardio, on va sur le step et on va simplement venir toucher
40 fois le step. Donc ça veut dire que c'est 20 répétitions, mais c'est 20 sur chaque pied. Ok, donc je commence pied gauche sur le step, mais je fais 1, 2, 3, 4, etc. Je ne fais pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sinon ça va beaucoup trop vite. C'est du cardio, donc ça va vous permettre aussi de récupérer. Ça va? Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous plaira. 300 répétitions. Si vous n'êtes pas échauffé, rendez-vous sur la vidéo échauffement. Si c'est déjà fait, il n'y a plus qu'à le faire. Moi, j'ai fait 10 minutes 44. Ok, donc médaille d'or. Si vous arrivez à faire moins de 11 minutes, c'est faisable, c'est vraiment accessible. Ok, j'ai pas mis de turbo, j'ai été calme, mais faites-le de manière qualitative. Ok, moins de 11 minutes, médaille d'or. Moins de 13 minutes, je donne 2 minutes de plus. Ok, moins de 13 minutes, médaille d'argent. Ok, moins de 16 minutes, donc 3 minutes encore en plus. Moins de 16 minutes, médaille de bronze. Voilà. Il n'y a plus qu'à le faire, je compte sur vous. Petit travail au niveau des abdos, un peu plus axé, abdos, fessiers. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. J'attends vos réponses, j'attends vos retours. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me donner des ressentis. J'aime bien, ça me permet de construire un petit peu les séances que je fais un petit peu toutes les semaines, de voir un petit peu si c'est trop facile, trop difficile, si c'est des choses qui vous plaisent, si je suis à côté de la plaque, faut pas avoir peur de me le dire. Je pense que pour l'instant, ceux qui le font sont ravis, mais il ne faut pas avoir peur de me donner des retours. Voilà, je vous remercie, bonne séance et à la semaine prochaine. Salut!